Aujourd'hui, on parle des pages de vente. Comment faire pour écrire une page de vente qui convertit les visiteurs? On va voir les erreurs les plus communes d'abord, puis on va voir aussi un modèle, le modèle Périda, pour bien écrire une page de vente qui va faire en sorte de faire passer la personne à travers notre funnel de conversion. Puis aussi, je vais vous présenter un exemple concret. Donc, notre agenda pour aujourd'hui, c'est voir les 5 erreurs les plus communes à éviter sur une page de vente. Le modèle Périda, donc on va y aller étape par étape. Puis, je vais vous présenter un exemple concret d'une page de vente. Et ensuite, le framework de préparation, quoi faire maintenant à la fin de cette vidéo pour pouvoir écrire une page de vente qui convertit. Donc, une des premières erreurs à éviter, c'est de parler principalement du produit au lieu du résultat. C'est ce que je vois le plus fréquemment, c'est que pratiquement toute la page est réservée pour présenter le produit, mais on ne parle pas de la transformation. On ne fait pas le lien entre le produit et le prospect ou le client potentiel. Puis ça, c'est une grande erreur parce que la personne arrive sur la page et ne se sent pas vue. Puis ça, c'est un des éléments les plus puissants dans le fond de la persuasion, c'est de faire en sorte de vraiment bien définir qu'est-ce que la personne vit, parce que par la suite, quand la personne lit ça et se sent compris, vu et se dit « OK, cette entreprise-là comprend vraiment ce que je vis présentement », bien, la personne est plus ouverte, dans le fond, à ensuite entendre parler de votre produit. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. Deuxième erreur, c'est de négliger la preuve sociale et la crédibilité. Preuve sociale en anglais, si vous faites des recherches sur le marketing, vous allez voir social proof. Donc, c'est la même chose, c'est la traduction en français. Puis ça, c'est tout ce qui dit, c'est tous les témoignages, le fait qu'il y ait 700 personnes qui ont acheté un produit et qui ont donné une cote de satisfaction de, par exemple, 90%, des choses comme ça. C'est la preuve, dans le fond, que d'autres personnes ont essayé le produit ou la formation ou peu importe, puis ont aimé leur expérience, la recommanderaient aussi aux autres personnes. Dans la crédibilité, dépendamment de ce que vous offrez encore, dépendamment de la page de vente sert à vendre quoi. Dans la crédibilité, il pourra avoir des logos d'entreprise si vous faites du marketing B2B. Donc, une liste de logos qu'on voit fréquemment. Vous pouvez ajouter un titre juste en haut de la bande de logos. Par exemple, ces entreprises nous ont fait confiance ou nous font confiance. C'est très fort parce que la majorité des gens ont besoin de sentir que d'autres personnes ont essayé le produit, ont fait la même chose que ce qu'ils sont sur le point de, on l'espère, faire. Il y en a plusieurs qui ont besoin de ça pour pouvoir passer à l'action. Donc, vous les aidez en faisant ça, en enlevant un frein, dans le fond, un frein à la conversion. Donc ici, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Ici, on parle vraiment de l'adoption d'un produit. Généralement, c'est plus dans le domaine technologique, SaaS, des trucs comme ça, mais c'est quand même pertinent, selon moi, pour n'importe quel type de produit. Vous voyez la courbe, dans le fond, quand je vous mentionnais à la slide précédente qu'il y a des gens qui ont besoin de la preuve sociale pour pouvoir passer à l'action. Ben ça, c'est les gens qui sont ici, là, early majority puis late majority. Ces gens-là ont absolument besoin qu'il y ait une preuve que ça fonctionne puis qu'il y a des gens qui ont déjà passé à l'action. Pour ce qui est des innovateurs, les early adopters, non, pas vraiment, mais la majorité des gens que vous allez convertir, c'est les gens qui sont ici. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des témoignages, puis d'avoir des témoignages forts aussi, au-delà du fait j'aime beaucoup travailler avec entreprise X ou quelque chose comme ça. Là. Il y a une façon aussi de le formuler. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si je me trompe pas, je vais la mettre quelque part si je la retrouve. Sinon, demandez-la moi dans la section la description, dans le fond, de cette vidéo aussi, puis je pourrai l'ajouter. Ensuite, troisième erreur que je vois beaucoup, c'est quand l'appel à l'action est faible ou confusant. Donc, quelque chose comme cliquer ici, prochaine étape, en savoir plus, oui, ou acheter comme ça, ou est-ce que, oui, on le sait, comme que c'est un lien. Par contre, c'est pas assez clair comme rapidement, la personne devrait comprendre que c'est ici le bouton pour acheter le produit, acheter la formation, des choses comme ça. Donc, à la place, des meilleures options, ce serait réserver ma place
accéder à la formation et démarrer ma transformation. Vous voyez ici, j'ai pas mis le bouton acheter. Le bouton acheter pourrait se retrouver dans la section ici en n'ayant pas seulement un texte surligné. Par contre, il y a comme une réflexion à avoir par rapport au verbe à utiliser. Puis ça, si ça vous intéresse, encore une fois, écrivez-le dans la section, dans la description de la vidéo, dans la section des commentaires plutôt. Puis, je pourrais faire une vidéo là-dessus. L'idée générale, c'est qu'on essaie d'avoir un verbe qui demande le moins d'efforts possible. Donc, réserver, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Accéder, même chose. Démarrer, encore une fois, c'est des verbes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts de la personne. Si, par exemple, on demande pour remplir un formulaire, déjà là, ça semble ardu. C'est comme « Ah, ça me tente pas ». Donc, éviter, dans le fond, les verbes qui sont associés avec beaucoup d'efforts. Comme je vous dis, si ça vous intéresse, écrivez-le dans la section des commentaires. Une autre erreur à éviter, c'est d'ignorer les objections des prospects. Donc, il y en a qui vont dire « Ah non, je parlerai pas de ça parce que je sais que ça trotte peut-être dans la tête de mes prospects, puis je veux pas le mettre à l'avant-plan. » De faire ça, c'est une erreur parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ce n'est pas présent dans la tête de nos prospects. Donc, c'est vraiment, vraiment mieux d'être un livre ouvert, de le mentionner. Ça peut être dans le texte directement que vous allez mettre sur votre page, mais ça peut être aussi, souvent, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est dans la section de la FAQ, la foire aux questions. Donc, ça peut se retrouver aussi à ce niveau-là. Donc, vraiment, les gens qui ont des objections comme après avoir consommé tout votre contenu, dans le fond, toute la réflexion puis la persuasion que vous essayez de faire. Donc, le mettre de l'avant et pas l'ignorer. Et une autre erreur qu'on voit beaucoup, c'est quand il y a une structure de page de vente qui est désorganisée puis qu'on perd le prospect. Il y a beaucoup d'informations. C'est comme si on se dit « OK, j'ai besoin de dire ça, 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 et donc je le mets. » Mais il y a pas la réflexion derrière du point de vue du client potentiel. Comment le client potentiel va recevoir cette information-là? Est-ce que l'information est présentée au bon moment? Est-ce qu'il y a trop d'informations? Parce que parfois, on a l'impression que de over-communiquer, c'est bon, mais c'est pas... C'est comme dans tout. Il y a comme un niveau idéal, si on veut, de communication, où est-ce qu'on veut donner le plus d'informations possible. Pas le plus. On veut donner assez d'informations pour que la personne soit en mesure de prendre une décision éclairée, mais il ne faut pas non plus l'envahir d'informations. S'il y a de l'information que vous n'avez pas besoin de mettre sur la page de vente, mettez-le pas. La personne va le découvrir par la suite. Évidemment, il y a des choses que vous devez mettre, par exemple le prix, la garantie, des choses comme ça, mais il y a certains éléments que vous n'êtes pas obligé de mettre. Ça peut être des choses que la personne va découvrir une fois qu'elle va devenir cliente, une fois que la personne va avoir acheté votre produit. Puis, de ces erreurs-là, les conséquences, c'est que vous avez un taux de conversion qui est faible, vous avez des prospects qui partent de votre page de vente, puis évidemment, vous avez un budget marketing qui est gaspillé parce que vous n'avez pas optimisé votre page de vente. Donc, si vous remarquez dans vos chiffres, dans vos données, que vous avez un taux de conversion faible, que vous avez des prospects qui partent de votre page de vente et que vous avez un budget marketing qui vous jugez qui est gaspillé ou qui est pas optimisé, disons, que vous pensez avoir de meilleurs résultats, regardez votre page de vente avec les prochains éléments que je vais vous mentionner. Ça pourrait vous aider. Donc, la solution que je propose aujourd'hui, c'est la solution Périda. Donc, on va aller à travers chacune des lettres, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, la première lettre, P, c'est pour problème. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Puis ça, c'est vraiment au début de la page de vente. On veut avoir un hook qui est puissant. Vous avez peut-être entendu parler de phrases d'accroche. Oui, c'est pas mal ça, une phrase d'accroche. On veut créer une tension émotionnelle avec la personne qui est sur la page de vente et on veut prouver que vous la comprenez. Donc, dans tout ça, la première section qui est le hook, mais qui est aussi, on commence à parler du problème, on veut que la personne se sente vue puis se sente compris et au bon endroit. Puis la tension émotionnelle que vous allez créer, c'est justement, c'est en parlant en problème, en créant une tension par rapport à comment la personne se sent présentement dans sa situation actuelle. Donc, vous allez
vraiment dépeindre la situation actuelle de la personne. Puis à l'intérieur de ça, évidemment, il y a plusieurs problèmes que la personne vit. Si vous me dites « Ah non, mais il y a pas vraiment de problème auquel répond notre solution », je vous dirais que ça va être difficile d'écrire une page de vente. Je sais qu'il y en a qui veulent y aller plus avec le côté aspirationnel. C'est quelque chose qu'on va voir plus tard, mais je vous dirais sincèrement, d'expérience, s'il n'y a pas un problème auquel vous répondez, ça va être difficile de convaincre la personne de passer à l'action. C'est tout. Puis des fois, on peut penser problème, on peut penser ça très grand, mais des fois, ne pas être capable d'atteindre quelque chose, c'est un problème en soi. Donc voilà, puis je vais vous présenter aussi un exemple, peut-être juste pour que ce soit un petit peu plus concret, mais on va passer à travers vraiment le modèle, donc chacune des lettres, puis ensuite on va voir un exemple. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a ici pour le P, le problème. Ensuite, le E, c'est pour essayer et échouer. Donc, vous avez peut-être essayé X, Y, Z, mais voici pourquoi ça n'a pas marché. Puis là, vous allez vraiment exposer les faiblesses des solutions existantes. Donc, vous avez parlé du problème, la situation dans laquelle votre prospect se situe. Puis là, ensuite, vous avez peut-être essayé de régler ce problème-là en faisant ça. Ça n'a pas fonctionné à cause de ça. Vous avez peut-être essayé une autre solution. Voici pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est encore plus montrer que vous comprenez qu'est-ce que la personne vit, puis même qu'est-ce qu'elle a essayé. Elle va probablement se dire « Comment est-ce qu'elle fait pour savoir? » Vous savez, étant donné que vous connaissez bien votre marché cible, vous savez bien c'est quoi les choses que la personne a essayées. Ça peut être une solution ici, ça peut être une façon d'essayer de régler un problème aussi. C'est pas toujours une autre solution avec un nom et tout ça. Ça peut être une façon de régler un problème. Donc, mentionnez-le parce que vous allez dire je comprends que vous avez déjà essayé de régler le problème et que ça n'a pas fonctionné. On est conscient de ça. Puis vous venez comme un peu placer le fait que votre solution est différente de ces essais-là, essais, échoues-là, étant donné que vous le mettez de l'avant, vous démontrez que vous êtes conscient. Donc ça, c'était le E, essayer, échouer. Ensuite, il y a le rêve, R pour rêve. Donc, si seulement vous pouviez. On voit là, c'est le côté aspirationnel que je mentionnais quand je parlais du problème. On va décrire la transformation. On va créer un contraste saisissant avec sa situation actuelle. Donc, on a fait problème, voici ce qui se passe, ciel gris, tout ça. Puis là, vous allez dire, si seulement vous pouviez atteindre telle chose, ce serait merveilleux. Et ça, c'est une belle façon d'introduire votre produit. Donc ensuite, c'est l'introduction. Donc, vous allez vraiment le présenter. Voici nom de la solution. Puis si vous avez un espèce de slogan, par exemple, voici XTP, la solution pour les entrepreneurs en croissance, par exemple, c'est l'occasion de le mettre là, juste pour bien préciser c'est quoi la promesse que vous faites. Ensuite, vous allez faire vraiment un résumé clair de ce que c'est. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que la personne va obtenir? S'il y a des dates importantes, une durée par rapport à ça, ça c'est principalement pour les formations, mais pour des programmes aussi d'accompagnement, ça peut être pertinent. Preuve sociale, encore une fois, on va en mettre ici parce qu'on a mentionné dans les erreurs à éviter de ne pas en mettre. Donc, c'est ici que je vous invite à mettre de la preuve sociale, des logos, le nombre de personnes formées, des choses comme ça. Puis aussi l'expertise de l'équipe formatrice. Donc, c'est là, dans ce cas-ci, c'est vraiment par rapport à une formation, mais ça prête aussi l'expertise de l'équipe d'accompagnement. Qui a monté ce produit-là, cette solution-là, qui va être impliqué là-dedans. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, c'est intéressant, mais c'est très important de le mentionner. Puis vous allez le voir dans l'exemple que je vais vous présenter. L'introduction, c'est quand même très long. C'est une section, en fait, qui demande beaucoup de contenu, généralement. Et comme j'ai mentionné, on essaie de mettre le moins de contenu possible pour permettre à la personne de passer à l'action, mais on a quand même besoin de mettre pas mal d'informations à cette section-là pour pouvoir faire comprendre, en fait, à la personne qu'est-ce qu'elle achèterait concrètement.
Ensuite, le D, c'est pour la démonstration. Donc là, j'ai mentionné un show don't tell. Vous avez peut-être entendu déjà ça. Si c'est possible pour vous de mettre des visuels, que ce soit des screenshots, des behind the scenes, des trucs comme ça, où est-ce que la personne sent, dans le fond, sans avoir à lire un texte, sent c'est quoi l'expérience qu'elle va avoir. Donc, c'est à l'étape de démonstration. S'il y a une liste de ce qui est inclus qui pourrait être mentionné, ce serait à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a un nombre de rencontres? Est-ce qu'il y a des modules? Est-ce qu'il y a des templates? Est-ce que c'est des Q&A? Dépendamment de ce que vous vendez, le contenu va être différent. Mais s'il y a une liste de ce qui est inclus que vous pouvez inscrire, ce serait à cette étape-ci, à la démonstration, puis des témoignages de transformation. Donc ici, c'est vraiment des témoignages qui sont forts, que vous allez avoir probablement travaillé avec des clients actuels, des clients actuels ou pensés, puis que vous avez vraiment bien formulé, dans le fond, le témoignage qui fait en sorte que vous êtes capable de démontrer la transformation que votre solution a procurée à ces personnes-là très clairement. Parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas tous les témoignages, dans le fond, qui ont la même valeur, si on veut, puis qui démontrent la même chose. Donc ici, ce serait vraiment des témoignages précisément sur la transformation que la solution aura permis. Et la dernière étape, c'est acheter. Donc, dans cette section-là, on fait un résumé de l'offre, qu'est-ce que concrètement la personne achète. Puis tout ça, c'est dans une section généralement assez restreinte, où est-ce que les gens voient le bouton « Acheter » avec un certain nombre d'informations. Par exemple, le résumé de l'offre, les bonus s'il y en a, le prix et les options de paiement, la garantie de remboursement si vous en avez une, idéalement vous en avez une, puis le CTA, le Call to Action, donc vraiment le bouton pour acheter directement. Si vous avez une preuve sociale du genre rejoignez plus de 700 personnes qui veulent aussi transformer leur bien-être, peu importe, c'est bien de le mettre proche du bouton pour que ce soit un effet de persuasion supplémentaire. Puis par la suite, après cette section-là, si vous voulez mettre une FAQ, moi, je conseille de la mettre ensuite et de rajouter, dans le fond, un call to action, un bouton à la fin de la FAQ. Donc, les gens qui vont être prêts à acheter vont pouvoir acheter. Puis ceux qui cherchent peut-être la réponse à une question précise vont visiter la FAQ et vont avoir quand même le bouton à la suite de la FAQ. Donc ça, c'est le modèle que je vous propose. Un modèle que j'ai essayé pour différents clients, puis que je vois aussi, sur d'autres sites. Puis je pense que ça résume bien tous les éléments qui ont besoin d'être là pour faire en sorte que vous persuadiez la personne à passer à l'action. Donc là, je vais vous montrer un exemple que j'ai monté sur mon site directement pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemblerait. Donc, voici l'exemple de page de vente qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça commence avec une image et le hook, c'est savoir comment différencier ton entreprise de la concurrence. Ça aurait quel impact sur ta business, sur ta vie? En 2 semaines, je te montre comment faire. Tu détestes te faire poser la question « Pourquoi on devrait choisir ton entreprise? » Pourtant, tu le sais que tes services sont ultra efficaces et qu'ils répondent à un réel besoin. Mais mettre ça en mots, et tu sais que ce manque de positionnement t'empêche d'augmenter tes prix, de choisir tes clients et d'arrêter de te battre tout le temps contre la concurrence. C'est aucunement pour vivre ça que tu t'es lancé en affaires. Et ça se poursuit avec « Deep down, tu le sais que tu pourrais aider plus de monde si tu arrivais à mieux vendre tes services. » Et la petite voix qui te le rappelle devient plus insistante. Tu te retrouves quelque part dans cette liste? Je compare souvent mon entreprise à la concurrence. Tu as du mal à voir comment ce que tu offres est différent, concrètement, des autres. Je ne sais pas comment expliquer ce qui est unique avec mon entreprise. Tu n'as pas mis le doigt ni les mots sur ton facteur Uniquelicious. Je ne peux pas augmenter mes prix, sinon je n'aurai plus de clients. Tu ne vois pas comment tu peux mieux packager et pricer tes services tout en faisant de l'argent. Je n'aime pas tous mes clients. Tu dis oui à tout le monde qui veut travailler avec ton entreprise et tu ne prends pas le temps de choisir tes clients. Oui, c'est une option. Si c'est le cas,
tu es au bon endroit. Donc ici, on vient vraiment parler du problème. On vient dépeindre justement la situation de la personne. Un peu dans ces mots, c'est beaucoup en ayant fait des entrevues, dans le fond, avec des prospects. Je prends toujours des notes dans ce temps-là. Puis, je vais utiliser, dans le fond, les mots que mes prospects utilisent. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous devriez faire, en fait. Puis, si jamais vous voulez apprendre comment faire, encore une fois, écrivez-le dans les commentaires. Je veux vraiment créer du contenu qui est pertinent puis utile pour vous. Donc, écrivez-le dans les commentaires si c'est le cas. Mais ici, c'est vraiment le P de notre modèle péridant. Donc, on vient vraiment définir c'est quoi le problème de la personne pour qu'elle se sente vue. Ensuite, on poursuit avec... En fait, je reviens avec la section Deep Down parce que on parle un petit peu du rêve ici. Quand on dit Deep Down, tu le sais que tu pourrais aider plus de monde si tu arrivais à mieux vendre tes services. Donc, c'est un petit peu le rêve que je suis venue mettre à cet endroit-là. Là, tu te dis peut-être, Marie, tu as sauté une étape, l'étape essayer et échouer. Dans ce cas-ci, mes recherches, qu'est-ce qu'elles ont démontré, c'est que les gens, on peut essayer de régler le problème. Je suis souvent une des premières étapes, dans le fond. En même temps, je dis ça, puis c'est plus ou moins vrai. Il y en a qui ont fait des recherches sur le web pour trouver, pour le faire un petit peu par eux-mêmes, do it yourself. Il y en a d'autres qui ont travaillé avec d'autres pigistes, puis ça a plus ou moins fonctionné. Donc, j'aurais pu le mentionner, mais en toute transparence, je ne l'ai pas ajouté. Mais il aurait fallu, dans le fond, si je suis bien mon modèle Périda, il aurait fallu que je l'ajoute en deuxième étape avant le rêve. Puis le rêve, vous pouvez dire, Marie, il est quand même camouflé. Effectivement, j'aurais pu le mettre plus en évidence. Dans ce cas-ci, après avoir relu et retravaillé ma page de vente, j'ai fait des choix éditoriaux. Ce que vous pouvez faire aussi en ayant le modèle, puis en ayant joué plusieurs fois avec le modèle, vous allez savoir qu'est-ce que vous devriez mettre où après un certain temps. Donc, je peux vous montrer par cet exemple-là que c'est possible aussi d'avoir du fun puis un petit peu de créativité même en suivant un modèle. Ensuite, on continue. Voici Adieu concurrence, le programme de formation et d'accompagnement privé sur 2 semaines qui vise à définir le positionnement de ton entreprise pour dire enfin adieu à la concurrence. Adieu concurrence est mon système fluide qui t'aide à bien positionner ton entreprise et à vendre tes services facilement tout en restant 100% authentique et en attirant uniquement, tes clients de rêve. Obtiens un positionnement percutant qui rend ton marketing nettement plus efficace, surtout dans un marché saturé. Tout ça en 2 semaines. Oui, on continue. Ce programme est parfait pour, puis là, j'ai fait une liste de profils, dans le fond, pour qui le programme est une bonne solution et ce programme n'est pas pour. Puis là, j'ai fait la même chose, mais en négatif, dans le fond. C'est quelque chose que vous pourriez ajouter si vous avez un client idéal, dans le fond, pour votre solution qui est très clair, puis vous savez que ça ne va pas aider un certain type de personnes, inscrivez-le, vous allez sauver beaucoup, beaucoup de temps et de remboursement. Puis, je poursuis avec « Tu attendais un signe de l'univers »,« Here it is »,« Adieu concurrence » est un booster marketing qui va te transformer de confus à déterminé en seulement 2 semaines. Avec « Adieu concurrence », tu obtiens une transformation step by step, des ressources et des outils et une révision personnalisée de tes travaux. Puis là, vous voyez, j'ai quand même bien défini qu'est-ce que j'entendais par transformation, par ressources et outils et par la révision personnalisée des travaux. Donc ici, on voit que c'est vraiment l'introduction de la solution. Vous voyez que c'est une section qui est quand même relativement importante. Il y a beaucoup de contenu à inscrire. Mais c'est essentiel, dans le fond, pour pouvoir démontrer à la personne qu'est-ce qu'elle va obtenir. Puis, vous avez peut-être remarqué que je mets quand même un petit peu de rêve, évidemment, dans l'introduction. C'est pas seulement de l'information, je viens jouer quand même encore avec les émotions. Donc, quelque chose que je vous invite aussi à faire pour votre page de vente. Et on poursuit. Là, tu veux savoir si je suis qualifiée. J'ai terminé mon bac en communication publique, en publicité, en 2008 et j'ai passé le début de ma carrière en agence chez Cossette et Hill & Knowlton. Mais je suis aussi une fervente acheteuse de formations en ligne, demande à visa, j'en accumule des points à Europlan avec ces formations-là. J'ai suivi les formations suivantes, donc une liste de formations que j'ai suivies.
Et ensuite, dernièrement, j'ai aidé, puis là, j'ai inscrit différentes industries dans lesquelles j'ai eu des clients pour démontrer, dans le fond, l'ampleur de mon expertise, si on veut. Puis tout ça, ça fait encore partie de l'introduction. Parce qu'on a mentionné dans l'introduction qu'on vient aussi présenter, introduire, dans le fond, l'équipe experte. J'avais mentionné l'équipe formatrice, mais dans ce cas-ci, si c'est pas une formation, ce serait l'équipe experte. Donc, c'est ce que je viens faire ici. Je viens préciser qui est derrière, dans le fond, cette solution-là, puis en quoi je peux faire confiance aux gens qui sont derrière cette solution-là. On poursuit? C'est quoi l'investissement? Tu peux continuer à travailler dans l'ombre sans arriver à bien communiquer pourquoi les gens devraient choisir ton entreprise et te demander pourquoi les gens n'achètent pas. Te démarquer de la concurrence, ça aurait quel impact sur ta business? 5 000, 15 000, 120 000 $? Et sur ta vie? Des bonnes nuits de sommeil, des meilleures relations avec tes amis et ta famille, moins de stress, plus de créativité? Tu pourrais aussi travailler avec une consultante marketing pour enfin dire adieu à ta concurrence. Prête pour plus de clarté, plus de facilité et de meilleurs clients? Le programme Adieu Concurrence, 497 $ canadiens, durée de 2 semaines. Donc là, je pense que vous commencez à sentir où est-ce que j'arrive, dans quelle section de Périda j'arrive. Donc, je mentionne le prix, je mentionne la durée. En fait, je répète la durée parce que la durée, je l'ai aussi inscrit dans la première section, la section problème, si vous vous rappelez. Puis, je fais une liste de ce que ça inclut. Donc, plus de clarté dans ton entreprise, tes objectifs, ta niche, ton positionnement et tes messages pour enfin te différencier de ta concurrence. Mon système Adieu Concurrence pour savoir quoi dire pour convertir tes clients potentiels. Des connaissances marketing qui vont te servir pour tous tes outils marketing. Une révision personnalisée de tes travaux par une pro, moi. Accès pendant 1 an à des ressources et outils pour t'aider à avoir l'entreprise et les clients que tu mérites. Et ensuite, le call to action, le bouton accéder à la formation. Encore une fois, je répète, j'ai inscrit ici accéder à la formation et non acheter la formation. On se rappellera que dans les deux, accéder ou acheter, il y en a un des deux qui demande plus d'efforts. Donc, vous l'avez deviné, c'est la section acheter. C'est là qu'est le gros, dans le fond, de l'information résumée pour faire en sorte que la personne passe à l'action. C'est ce qu'on souhaite. Mais là, moi, ça se poursuit. J'ai écrit mon positionnement passe-t-il le test? Puis là, c'est une petite section où est-ce qu'il y a un test gratuit qui peut être fait par rapport au positionnement. Puis également, j'ai mis des témoignages après le call to action, des témoignages un petit peu plus longs. Puis là, j'ai inscrit « et dans les mots de mes clients ». Donc, j'ai mis trois témoignages et ça fait un petit peu partie de ma démo. Comment est-ce que je classifie ça comme une démo? Le positionnement, mon positionnement passe-t-il le test? C'est un test gratuit que j'offre. Puis ça me permet de faire différentes choses, de faire en sorte de qualifier les gens, parce que les gens qui sont pas tout à fait certains s'ils ont un problème de positionnement, peuvent faire le test et avoir la confirmation que c'est effectivement un problème de positionnement qu'ils ont. Mais aussi, je démontre mon expertise par ce test-là, parce que c'est moi qui ai monté le test, donc je montre, dans le fond, c'est quoi l'ampleur de mon expertise en lien avec le positionnement. Puis aussi, avec les témoignages, je viens justement présenter la transformation. C'est des témoignages qui ont été choisis en conséquence, qui parlent de positionnement, puis de l'impact que ça a eu de préciser leur positionnement ou revoir leur positionnement sur leur marketing. Et puis là, je ramène un texte par rapport à moi et mon expertise, donc un élément de l'introduction que j'amène par la suite. Donc, j'ai choisi de prendre cet exemple de page de vente-là, simplement pour vous montrer justement que c'est possible d'avoir quand même de la créativité dans où vous placez votre information. C'est important de quand même suivre une logique dans la présentation des informations, mais une fois que vous allez avoir monté justement votre contenu, n'hésitez pas à bouger des choses parce que en le voyant, peut-être que vous allez trop être dedans pour pouvoir faire ces ajustements-là, mais une personne externe pourrait vous guider par rapport à ça, revoir votre page de vente puis voir s'il n'y a pas des éléments que vous devriez mettre plus haut dans la page, plus bas dans la page. Mais ça, c'est un exemple.
Donc, je venais tout simplement réitérer pourquoi j'étais une bonne personne pour offrir, dans le fond, cet accompagnement-là. C'est quoi mon expérience par rapport à ça, puis comment ça se passerait notre relation. Puis là, vous voyez, j'ai aussi mis un autre call to action, réserver ma place, qui n'utilise pas le même, c'est pas le même libellé, c'est une autre façon de le présenter, mais c'est important aussi si vous mettez de l'information plus bas que votre section acheter, de remettre un bouton pour éviter que les gens aient besoin de remonter la page. Donc là, vous voyez, moi j'ai fait introduction, ensuite acheter, ensuite la démonstration, puis ensuite je suis retournée à de l'introduction. Donc, qu'est-ce que je mentionnais au début de la vidéo, c'est que c'est bien de mettre beaucoup d'informations pour faire en sorte que vous donnez l'information nécessaire pour la personne pour pouvoir prendre une décision éclairée. Par contre, c'est l'information nécessaire que vous devriez mettre. Puis ça se peut que vous montiez votre page puis vous dites « Oh mon Dieu, cette section-là, ce contenu-là, cette section de contenu-là, en fait, c'est gros. » Je trouve que ça prend vraiment du temps avant qu'on arrive à la section « Acheter », puis j'ai peur que ça dissuade les gens, justement, de descendre. Il n'y a rien qui vous empêche de couper un bloc, par exemple le bloc « Introduction », mettre une partie de l'information, la plus importante, à un endroit, passer à « Acheter », puis ensuite, il n'y a rien qui vous empêche de remettre de l'information. Donc, c'est un bel exemple, cette page de vente-ci, de comment faire ça. Puis, c'est sûr que c'est en faisant des essais-erreurs que vous allez trouver, dans le fond, votre façon de faire. Mais il y a place à créativité. Donc, le framework de préparation pour avoir les bonnes fondations, parce que c'est bien beau, je vous ai présenté un modèle, mais avant même d'utiliser ce modèle-là, avant d'écrire et tout ça, vous devez définir c'est qui le client unique pour cette offre-là. Une page de vente qui fonctionne bien, c'est quand vous avez un client unique. C'est pas quand vous dites « Ah, mais ça peut être utile à tel type de personne, puis tel autre type de personne aussi pourrait en bénéficier. Ah, puis tel autre. » Si c'est le cas, si vous voulez vraiment attaquer 3 marchés cibles en même temps, ce que je ne recommande pas, la solution, ce serait de créer 3 pages de vente. Une page qui parle directement à chacun des clients uniques. Dans ce cas-ci, vous en auriez 3. Donc, 3 pages de vente, puis qu'elles soient distinctes dans la façon qu'elles sont écrites. Puis évidemment, juste avec la première étape qui est la définition, dans le fond, du problème, puis expliquer comment est-ce que ça se vit dans la vie de votre client unique, vous n'aurez pas le choix de créer des pages de vente différentes. Puis je sais que ça ajoute du travail et tout ça, mais si vous voulez avoir les résultats, puis pouvoir vraiment bien utiliser votre budget marketing, c'est ce que je vous recommande à 100%. La promesse unique, encore une fois, en connaissant votre client unique, vous allez être capable d'émettre une promesse qui est unique, donc pas 18 promesses, une promesse qui est en lien avec le problème de votre client unique. Et dernièrement, votre offre unique. Donc, on veut pas y aller, on veut pas offrir 4 choses sur une page de vente. On va faire en sorte de créer de la analysis paralysis pour votre prospect, puis qu'est-ce qui peut arriver, puis ça pourrait être la seule chose sur votre page de vente qui fonctionne pas, le fait d'offrir trop d'options. La personne va peut-être dire « Oh my God, je sais pas quelle décision prendre, je sais pas quelle option choisir, je quitte, trop de choses à faire, je me sens overwhelmed, je décide de ne pas prendre de décision. » En fait, la décision que je prends, c'est juste de quitter la page. Puis c'est pas ça qu'on veut. Je vais mettre des ressources dans la description de cette vidéo-ci, mais j'aimerais aussi que vous m'envoyiez vos demandes. Justement, j'ai mentionné à plusieurs reprises pendant la vidéo d'écrire les choses que vous voudriez que je couvre dans la section des commentaires. S'il y a des ressources aussi par rapport à qu'est-ce qu'on a vu ou qu'est-ce qu'on a on n'a peut-être pas vu ensemble aujourd'hui, mais que ça vous fait allumer « Ah oui, telle chose, j'aimerais ça en savoir plus », n'hésitez pas à l'écrire dans la section des commentaires. Puis moi, je vais pouvoir ajouter des ressources avec votre input dans la description, dans le fond, de cette vidéo-ci. J'espère que ça vous a aidé. S'il y a autre chose que vous aimeriez apprendre sur le marketing, écrivez-le dans la section des commentaires, puis je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Bonne journée!